Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est aussi dans la continuité de toutes mes vidéos sur le minimalisme que je t'invite à aller voir si tu ne les as pas encore vues. Aujourd'hui je vais faire un bilan de mes 1 an de minimalisme. Donc ça fait effectivement 1 an que j'ai commencé à m'intéresser à cette démarche et aujourd'hui je vais t'en faire le bilan. Quelles ont été les épreuves, quels ont été les bénéfices, les avantages, les inconvénients. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que peut-être tu l'auras vu dans certaines de mes vidéos où j'aborde le sujet sur le minimalisme. Pour moi, c'était avant tout une démarche militantiste. Chacun a sa raison propre de vouloir débuter dans la philosophie du minimalisme et dans tout ce qui va avec. Dans mon cas, c'était une volonté de militer contre la société de consommation et la surconsommation en général. Le premier point que je souhaiterais aborder, ça va être tout ce qui est cadeau. Je pense que ça a été le plus difficile à vivre, tant pour moi que pour les autres, pour mon entourage, ma famille. Si ça a été assez accessible, je dirais, d'arrêter de consommer pour moi-même, ça a été plus dur d'arrêter de consommer pour les autres. Dans le sens où ça impliquait que j'achète moins de cadeaux pour les autres, pas tant pour moi. En effet, dans cette démarche minimaliste, c'était compliqué au bout d'un moment de rester accordé à mes valeurs et de continuer à céder à la pression de la fête des pères, de la fête des mères, de Noël, des anniversaires, etc. Et finalement, c'était à l'opposé en fait de ma volonté de cesser de consommer. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que les autres personnes ne sont pas forcément dans cette volonté-là et que c'est un peu comme leur imposer. Donc si j'ai décidé de rester en accord avec mes valeurs, même pour offrir quelque chose à d'autres personnes, j'ai décidé quand même de ne pas mettre de côté la consommation en général, je veux dire pour les cadeaux, mais d'avoir une autre forme de consommation tout simplement. Je fais du mieux que je peux pour arrêter de participer à des cadeaux matériels que je trouve inutiles, mais plutôt de proposer autre chose, quitte à le faire toute seule de mon côté, proposer quelque chose de plus immatériel, qui sera plus de l'ordre de l'expérience et du souvenir. Ce sera plus voilà, comme des choses comme offrir des restaurants, des activités ensemble, partager un moment ensemble, qui pour moi vraiment ajoute de la valeur, et pas tant un objet matériel. Après ça m'empêche pas bien sûr, si je vois un objet matériel auquel je pense, et si je suis convaincue que cet objet-là peut apporter quelque chose à la personne en question, pas de problème. Je veux dire, je demande pas en fait de passer d'un extrême à l'autre, mais juste de rester, de bien réfléchir complètement et consciemment à ce qu'on fait. Donc si pour moi offrir moins de cadeaux matériels a été compliqué mais faisable, ce qui a été le plus dur finalement, ça a été du côté de mes proches qui ont vu ma transition mais qui ne savaient pas trop comment l'aborder, comment faire avec. Car pour eux, peut-être qu'ils étaient habitués jusque-là à m'offrir des cadeaux matériels, que ce soit mes amis ou tout simplement ma famille. Et forcément, ça demande un peu plus de travail, d'explication, et ça a été le plus compliqué. Par exemple, pour Noël dernier, donc ça faisait 6 mois que je m'intéressais à cette démarche, j'avais bien expliqué à ma famille que je souhaitais plus forcément de cadeaux matériels, mais j'ai vu que c'était compliqué encore. Et donc plus pour eux que pour moi, j'ai décidé de trouver des livres qui m'intéressaient, mais que j'aurais pas acheté forcément, pour être tout à fait honnête. Et finalement, donc, je leur ai demandé des livres, en l'occurrence des livres sur le minimalisme, mais voilà, à la base je comptais pas les acheter, mais bon, ça m'a poussé à passer le cap, disons, et ça leur a fait plus plaisir qu'à moi au bilan. Mais après, on a eu l'occasion d'en reparler, puis ils ont compris ma démarche. Et c'est vrai que c'est une problématique à laquelle j'avais jamais pensé. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est que c'est aussi une démarche très difficile, cette démarche minimaliste. D'ailleurs, je pensais pas que ça allait être aussi difficile, parce que ça te met à rude épreuve, là pareil, contre un modèle qu'on t'a toujours inculqué. Car si finalement tu t'intéresses à ce mode de vie-là, c'est que tu y trouves un certain intérêt, peut-être une certaine opposition à un modèle qui ne te satisfait plus. Et forcément, ça implique que ça prenne du temps et que ce soit assez difficile parce que pareil, tu vas contre une tendance vers laquelle tu allais jusqu'à présent. Dans mon cas, voilà, c'était la consommation jusqu'à ce que je m'intéresse au minimalisme. Donc là, ça demande de remettre en question 20 ans de ta vie en fait. Ça a été assez dur de faire les tris que j'ai fait, j'en ai fait deux gros tris dont je t'ai déjà parlé et que j'ai même filmé le deuxième tri. J'ai trouvé que ça demandait quand même pas mal de courage parce que voilà, ça te demande de te poser vraiment, de te poser les bonnes questions. Est-ce que cet objet m'apporte du bonheur? Est-ce que voilà, tout ça je l'ai détaillé dans une vidéo. Puis c'est se mettre en difficulté dans le sens où tu te retrouves face à des objets qu'il faut trier. Et mine de rien, c'est assez inhabituel, j'étais pas habituée à ça jusqu'à présent, à trier en fait des objets, pour moi il fallait juste que je garde tout. Donc ça allait à l'inverse en fait de ce que je faisais jusqu'à présent. Puis il y a des objets
Pour l'instant, je suis pas capable de me séparer. Tout ce qui est de l'ordre du sentiment, c'est encore un petit peu compliqué. D'ailleurs, c'est l'étape la plus difficile dans l'univers du rangement, etc. Donc au bilan, même si j'ai bien évolué, j'en suis super contente, j'ai quand même encore du chemin à faire de ce point de vue-là. Après, ce qui a été un petit peu compliqué, pareil, ça a été donc dans le changement des habitudes. Je me suis retrouvée quand même à passer d'un comportement à un autre, puisque jusqu'à présent j'étais un peu habituée, même si avec le temps ça a fini par s'atténuer, donc la transition avec le minimalisme s'était finalement faite avec douceur. Je m'étais habituée en fait à acheter compulsivement, sans me poser trop de questions. Ah bon, c'est une bonne opportunité, ça coûte pas cher, bon j'en ai besoin, envie. Et hop, on achète quelque chose et finalement peut-être que il n'y a pas si besoin que ça. Et je m'étais pas posé la question. J'en suis venue à passer de ce genre de caractère à attendre 4 mois avant d'acheter un livre. Donc là quand même il y a eu un gros écart. Ça demandait voilà, de s'opposer vraiment à ses habitudes. Et c'est intéressant, hein, c'est challengeant. Mais c'est pas facile, surtout quand on est habitué à un certain modèle. Ensuite j'ai commencé à développer une consommation différente. Donc j'ai évidemment complètement arrêté d'acheter des objets, pas catégoriquement, mais des objets non essentiels. Des objets essentiels, s'il y a besoin, j'achète bien sûr, mais des objets non essentiels, je vais beaucoup plus y réfléchir. Mais pour l'instant, ça m'empêche pas non plus de dépenser mon argent, même si je suis en train de me renseigner sur tout ce qui est minimalisme financier et m'y mettre petit à petit. Bon, je continue de dépenser quand même mon argent, notamment en termes de restaurants ou d'activités, surtout que maintenant je suis en région parisienne, donc il y a plus de choses à faire. Un autre point aussi qui a changé dans ma consommation, c'est que je mise beaucoup plus sur la qualité, c'est-à-dire que j'aurais moins peur de dépenser plus pour de la qualité, mais pareil, ça n'empêche pas que je vais bien y réfléchir. Mais même si je le disais avant qu'il valait mieux privilégier la qualité qu'un truc médiocre, bon là je le mets vraiment en action et je sens la différence. Et aussi une nouvelle chose que je me mets à faire, c'est à trouver des alternatives à des objets que je n'utilise plus, comme par exemple le micro-ondes que je n'utilise plus, le grille-pain, et je m'amuse à trouver des alternatives. C'est utile, ça me permet d'éviter de racheter ces objets parce que finalement je m'en passe et c'est surtout très marrant à faire. Le point suivant que je souhaiterais aborder, c'est vraiment que ça m'a permis, cette démarche minimaliste, d'avoir des remises en question assez intéressantes. Avant tout, cette démarche a apporté un réel enrichissement personnel puisque tu en viens en fait à te poser plein de questions. En effet, quand on commence ce genre de démarche, on est un peu poussé à se remettre en question tout le temps et à se poser plein de questions sur soi, sur comment fonctionne la société dans mon cas, et à comment l'améliorer, comment agir, et comment faire changer les choses en fait. Au final, ce qui est intéressant, c'est que je pensais pas que le minimalisme allait me faire toucher tant de nouvelles choses et me faire découvrir tant de nouvelles perspectives. Par exemple, le genre de question que je me suis posée, qui est assez intéressante je trouve, c'est que j'en suis venue à me dire bon si je veux m'orienter vers une démarche minimaliste, c'est que je trouve une certaine insatisfaction dans le modèle qu'on me présente aujourd'hui. Donc ici, dans mon cas, la société de consommation. Tu en viens en fait à remettre tout en question. Ah oui, mais attends, le modèle de réussite qu'on me montre depuis le début de ma vie à la télé, c'est en gros avoir une grosse voiture, avoir une grosse maison et avoir une belle famille, etc. Et finalement, est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça que je souhaite? Et puis, est-ce que c'est vraiment ces vêtements qui qualifient qui je suis? Est-ce que porter de la marque fait de moi une meilleure personne? Est-ce qu'avoir une garde-robe pleine à craquer et des meubles garni d'objets fera de moi une personne plus sincère, plus gentille, plus généreuse? Donc j'en suis venue à me poser tout ce genre de questions. Peut-être que toi ce sera d'autres types de questions. Dans mon cas, ça a été ces questions-là. Ce qui est intéressant ensuite dans le minimalisme, c'est que quand tu démarres ce genre de démarche, la volonté première, quelle que soit la raison pour laquelle tu en es venu à commencer cette démarche-là, c'est cette volonté de réduire tout à l'essentiel et de te recentrer en général sur l'essentiel. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pas tant l'appliquer que sur le domaine des objets, mais tu vas finalement peut-être l'appliquer sur autre chose. Et c'est ça qui m'a le plus surprise. Bien sûr, il y a eu le domaine des objets, mais aussi le domaine relationnel dans mon cas, voire même financier sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Par exemple, dans le domaine relationnel, j'en suis venue à me poser des questions comme est-ce que j'ai besoin de tant de relations? Est-ce qu'elles sont assez... Qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je veux du qualitatif, du quantitatif? Est-ce que ce temps que j'accorde à cette personne vaut le coup? De combien de personnes ai-je besoin dans ma vie pour me sentir bien entourée? Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'en suis venue à me poser plein de questions qui m'ont vraiment permis de grandir. Donc on peut dire que finalement, réduire le minimalisme seulement à la partie des objets matériels, ce serait vraiment réducteur. Dans mon cas, ça, voilà, comme je t'ai dit, ça s'est élevé au-delà du matériel vers tout ce qui était financier et relationnel. Après, tu peux aussi l'appliquer dans le domaine professionnel, ça je suis en train aussi de travailler dessus. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie.